Merci, Excellence. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, pour votre message de témoignage poignant. Mais nous disons tout de suite que ce qui a fait couler quelques larmes visibles ou invisibles sur la face de son Excellence, ce n'est pas tant ce que le corps humain, c'est-à-dire l'enveloppe, ressent, mais c'est ce que nous devons ressentir à l'intérieur de nous-mêmes. Papa Simon Kimbangu est l'homme noir. Quand on s'y plonge et quand on voit la dévastation des enfants de Papa Simon Kimbangu sur toute la planète, ça fait pleurer. Quand nous pensons aux valeurs divines laissées par Papa Simon Kimbangu et qu'on ne les respecte pas, ça fait pleurer. Quand nous pensons que c'est l'envoyé de Dieu pour venir nous aider à bâtir une nouvelle civilisation, ce que nous appelons la civilisation Kimbangu, quand cela ne va pas suivant les préceptes Bolingo Mibeko Misala, ça fait pleurer. Et à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ça qui fait couler les larmes. Et effectivement, quand nous nous plongeons dans l'histoire, ça fait aussi pleurer. Mais néanmoins, l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ, 9 mois après sa mort physique, les enfants, les relégués de l'OA reviendront le confirmer après la suspension des travaux. 9 mois après sa mort physique, il réapparaît auprès de ses relégués et il séjourne 8 jours durant, touchable. On pouvait causer avec lui, parler avec lui. Il préparait même du riz, un peu de riz qui nourrissait, par exemple, la population de toute cette salle, pour ses relégués. Mais il a dit ceci: les 4 coins du monde m'ont été accordés par Dieu. À l'avenir, il ne restera qu'une seule église, une seule langue, un seul royaume, un seul roi. Moi, Simon Kimbangu, moi Nabagon. Et son éminence, le 12 octobre 2005, l'a répété, tout en invitant les dignes fils d'Afrique à venir se joindre à lui pour recevoir la clé de la paix qui va ouvrir la voie au développement intégral de nos nations. Et quand nous ne pouvons pas faire ça, chers frères et sœurs en Christ, ça fait pleurer. Quand nous ne pouvons pas discerner ce qui est devant nous, Dieu parmi les hommes, prêt à nous aider, ça fait pleurer. Alors, mais nous n'allons pas pleurnicher, puisque l'espoir est parmi nous. C'est pour cela que nous remercions non seulement leurs excellences, Monsieur le ministre et Monsieur l'ambassadeur, mais nous remercions aussi les relégués, les anciens, les contemporains, qui nous ont apporté une nourriture spirituelle ce matin. Et c'est pour cela que nous sommes accrochés pour écouter, parce qu'il y a d'autres surprises qui nous attendent. Nous allons suspendre les travaux, on va y revenir, mais il y a d'autres surprises agréables qui nous attendent. Parce qu'au sortir de cette conférence, chacun doit être réconforté afin de savoir qui est qui. Justement, il va falloir sortir d'ici avec la réponse sur l'identité du noir. Et qui est celui-là que Dieu a envoyé pour nous libérer, pour nous faire sourire à nouveau, afin de bâtir tous ensemble la civilisation nouvelle
la civilisation Kimbangu. Voilà, nous pensons que pour ceux à qui nous avons parlé hier, pour ceux qui ont préparé quelques recommandations pour notre conférence, nous vous demandons de les déposer sans délai au bureau du comité d'organisation de la conférence. Pour ceux qui vont continuer à faire des messages, nous vous demandons de déposer ces messages. Pourquoi? Parce que tous ces messages feront partie d'un livre que nous appelons les actes de la conférence. C'est un cadeau. Votre message, c'est un cadeau à Dieu. Et ces actes de la conférence, avec la permission de son éminence, ces actes de la conférence seront déposés à la Nouvelle Jérusalem, avec les noms incrustés en lettres d'or. Donc le dépôt des recommandations, le dépôt de vos messages qui sont le don à Papa Simon Kimbangu. Ce dépôt, c'est tout juste une recherche de la bénédiction que nous recherchons. Alors, sur ce, nous allons peut-être nous arrêter par là sur la note d'espoir, mais parce que l'espoir est permis sans Papa Simon Kimbangu. Alors nous le disons, l'Afrique ne se développera pas. Donc c'est Simon Kimbangu, c'est Papa Simon Kimbangu, la clé du développement intégral de nos nations. C'est la clé, effectivement, de la liberté et aussi la clé de la paix pour nos peuples. Voilà, nous allons donc avoir droit à 30 minutes de suspension et quand nous allons revenir en salle, nous allons immédiatement aborder le thème suivant. Ce sera le message et les actes de puissance de Papa Simon Kimbangu. Nous aurons encore un autre thème, sous-thème, le fondement spirituel et historique de l'église kimbanguiste. Et enfin, nous aurons l'implantation inédite de l'église kimbanguiste en République du Congo, Brazzaville. Mais nous sommes à 15 heures. On va pouvoir prier et alors sortir pour 30 minutes sous prière et sous méditation après ces riches messages. Le représentant de l'Angola va nous conduire dans cette prière.